Bonjour et bienvenue à toutes et à tous à cette nouvelle édition des PTC Talks en français. Je m'appelle Marie Lichelet, je suis en charge du marketing pour PTC en France. Et pour la session d'aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Raphaël Lévesque, qui est principal IoT spécialiste chez Transition Technologies PSC France. Et Raphaël nous expliquera comment améliorer l'efficacité énergétique pour rendre la production plus durable, notamment au travers de la solution Energy Advisor for Manufacturing. Pour ceux qui ne connaissent pas PTC, PTC est un éditeur de logiciels qui facilite la transformation numérique dans l'industrie avec des solutions de CAO et de PLM qui s'appellent Creo et Windchill, ainsi qu'une plateforme IoT ThingWorks qui sera le focus du jour et ces solutions de réalité augmentée Vuforia. Donc un vendredi sur 2, les Petits Talks rassemblent une communauté francophone autour de la transformation digitale et on regroupe des experts technologiques, des acteurs de l'industrie, des fournisseurs de solutions, ainsi que des spécialistes de la transformation humaine et organisationnelle. Donc dans la première partie de ce Petits Talk aujourd'hui, pendant une vingtaine de minutes, Raphaël présentera Energy Advisor for Manufacturing et la manière dont cette solution améliore l'efficacité énergétique dans le domaine de la production industrielle. Ensuite, nous passerons à la partie interactive, au cours de laquelle vous pourrez toutes et tous poser vos questions et interagir avec les intervenants. Je te passe maintenant la parole, Raphaël. Bonjour à tous. Donc, je vais vous présenter effectivement notre nouvelle offre de service qui est donc Energy Advisor, donc qui est dédiée à la gestion et à l'optimisation des consommations au sein d'un site de fabrication. Donc, on aura une petite présentation de notre société, puis une introduction sur les défis et les attentes en matière d'efficacité énergétique. Donc, ensuite, on enchaîne sur la présentation de notre offre. Et je vous montrerai également sur une instance de démo, donc dans ThingWorks, les problèmes que nous pouvons résoudre avec ce type d'application et en essayant de se baser sur des cas concrets d'utilisation. Donc me concernant, donc j'occupe le rôle de business analyst chez TTPSC donc depuis septembre 2022. Je travaille sur les opportunités, les projets IoT pour la France. Donc j'ai plus de 20 années d'expérience dans le domaine des systèmes de gestion de données techniques pour l'industrie. Donc je suis passé par de multiples rôles. J'ai démarré en tant que consultant développeur pour l'intégration des bases de données techniques et de la CAO, donc sur des solutions d'assaut, puis sur des solutions liées à Warner Electric chez EGE XAO. À partir de 2008, j'ai rejoint PTC et je suis resté 14 années et j'ai poursuivi sur la transformation numérique avec un élargissement au PLM. Lors de mes dernières années chez PTC, j'ai également acquis des compétences autour de ThingWorks et en quittant donc PTC, je me suis familiarisé avec de la migration et de la modernisation vers le cloud, principalement sur AWS. Donc chez Capgemini où je suis resté 6 mois avant de rejoindre TTPSC. Concernant maintenant TTPSC, base de stabilité et de pérennité, donc il s'agit du groupe dont on fait partie, Transition Technologies, un groupe polonais qui est un acteur principal de fournisseurs IT en Pologne, avec plus de 2000 personnes réparties donc, sur presque tous les continents. Le deuxième pilier, c'est l'accompagnement dans la transformation numérique, et c'est là que TTPSC intervient. Donc notre société, nous sommes donc les experts de l'industrie 4.0 au sein de ce groupe, avec une expérience qui s'étend sur toute la chaîne de valeur des besoins métiers de nos clients. Donc nous sommes sur le point d'atteindre 1000 employés et nous sommes en forte croissance, notamment dans notre filiale française où nous dépassons actuellement les 20 personnes afin de mieux accompagner nos clients dans notre région. Le troisième pilier, à droite, donc c'est le fait d'avoir noué des partenariats sur le long terme et dans plusieurs domaines. Donc PTC, avec qui nous coopérons depuis 17 ans sur l'ensemble des produits. Nous avons également noué des partenariats avec AWS et Microsoft Azure, où nous intervenons effectivement sur la migration et la modernisation pour le cloud, pour tout type d'application. Un partenariat avec Atlassian, nous sommes partenaires Platinum, avec Rockwell Automation, avec qui nous intervenons sur les projets IoT industriels, RealWear pour tout ce qui est réalité augmentée, nous sommes revendeurs des lunettes et de leurs solutions, et également nous proposons une suite spécifique pour laquelle nous sommes éditeurs, qui est Skillworks.
Et donc enfin, SAS Institute, qui est donc un laboratoire spécialisé dans l'intelligence artificielle. Ici, donc, on a un aperçu général des défis en matière énergétique auxquels sont confrontés nos clients. Donc, l'augmentation des coûts de l'énergie, toujours de plus en plus élevée, la diminution donc, des marges, une fourniture limitée en énergie, sur un marché très concurrentiel, également compte tenu des crises actuelles, crise dérèglement climatique, guerre en Ukraine, etc. Et de plus en plus ce qui amène de plus en plus de réglementations notamment sur la durabilité énergétique et sur l'adoption aussi des énergies vertes, moins polluantes, le fait d'avoir une empreinte carbone plus faible, voilà. Donc, c'est tous les défis auxquels sont confrontées les industries qui s'adressent à nous. Ils cherchent donc une solution. Et donc, les questions et les attentes de la part de nos clients en matière de gestion et consommation d'énergie sont listées sur ce slide. Donc, pour tout le monde, en premier lieu, c'est de réduire les coûts opérationnels. Comment peut-on réduire les coûts, comprendre où nous perdons de l'énergie, où nous dépensons de l'argent dans la consommation d'énergie. Deuxième point, donc, c'est de fournir des outils, des applications liées à leurs assets de production. Le troisième point, c'est surtout, ce qui est important, ne pas affecter les cadences de production. Le quatrième point, c'est donc la possibilité d'être plus flexible et de répondre plus rapidement au marché, fluctuations donc, des coûts de l'énergie. Le cinquième élément ici, c'est donc de disposer d'un outil qui permette de comprendre la situation en temps réel. Et en sixième point, c'est bien sûr l'objectif à plus long terme de devenir une entreprise durable. Donc voici donc pour les attentes. Donc ici notre solution donc, que nous avons récemment développée, donc, qui est donc le projet Energy Advisor pour répondre à ces attentes. Donc c'est une offre qui est spécialement conçue pour les environnements industriels et on se base bien évidemment sur notre expérience. Donc nous avons déjà convaincu un client, je ne peux pas citer, donc un leader dans le domaine de l'alimentation. Et ils ont une idée déjà bien précise sur le bénéfice d'une telle application. Donc concrètement, il s'agit pour eux de réduire leur coût de 5 millions d'euros environ. Donc ce client a déjà une stratégie énergétique très élaborée. Donc là, l'objectif de cette offre Energy Advisor, c'est qu'elle répond à deux types de clients. Donc ceux qui savent déjà ce qu'ils veulent, un peu comme le client sur lequel on s'appuie actuellement, mais également d'autres clients qui ne savent pas comment démarrer. Et donc, il est bon d'avoir un paquet, on va dire, avec des fonctionnalités standards pour commencer. Et c'est un peu le but de notre accélérateur. Concernant les références du passé dans ce domaine-là, on a déjà finalement 6 ou 7 applications ou projets déjà finalisés qui nous ont aidés finalement à bâtir cet accélérateur. Donc ici, on a une référence. Donc c'est grâce à ces projets sur lesquels on a acquis une bonne compréhension de la chaîne de valeur concernant ces domaines. Donc là, on a ici les solutions qui sont l'optimisation et le soutien à la consommation d'énergie et pouvoir faciliter le calcul et la prédiction des coûts, pouvoir également optimiser les processus et l'utilisation de l'énergie. Donc là, c'est les avantages qui nous ont été remontés. Et, donc avec ce client en particulier, on a collaboré de nombreuses années et on coopère encore aujourd'hui avec eux. Je voudrais passer rapidement sur la démo, donc je continue sur mes slides ici. Donc je voudrais donner plus de détails sur notre approche concernant la solution Energy Advisor. Donc cet accélérateur, donc ce n'est pas une solution packagée, c'est un accélérateur. Donc l'objectif, c'est de l'utiliser pendant la phase de développement chez un client et en mode agile, par exemple. Donc on a 3 étapes. La première étape, donc, qui est un atelier pour analyser, on va dire, l'écosystème actuel, la vérification des assets, du matériel et de la connectivité.
La deuxième étape, c'est le déploiement et la configuration de notre accélérateur, dont je vais vous faire la démo après. Et la troisième étape, c'est après quelques temps d'utilisation et la collecte des premières données, c'est déjà de définir quelles sont les voies sur lesquelles on veut se concentrer et les voies d'amélioration, et donc de définir une roadmap. Donc chez TTPSC, on a également des spécialistes qui peuvent aller voir le client et comprendre la situation sur ces types d'applications, aussi bien en matière de connectivité qu'au niveau applicatif. Donc, on a des spécialistes MES, EMS également, voilà. Concernant les bénéfices de Energy Advisor, donc sur ce diagramme à gauche, on voit à très court terme que cet accélérateur apporte déjà de l'amélioration sur l'échelle des valeurs, simplement en comprenant la quantité d'énergie que le client utilise et comment elle est consommée. Donc c'est ce que fournit cet accélérateur-là. Donc là, on a un bénéfice effectivement en termes de visibilité. Donc après avoir installé cet accélérateur chez nos clients, on dispose des données aussi bien donc en haut là, de la production, du fait qu'on peut connecter notre système aux données de la production à des systèmes ERP ou MES, ou sinon on dispose également des données, donc des compteurs de consommation qui proviennent directement des machines sur l'atelier. Donc du coup, grâce à cette visibilité-là, on peut donner à nos clients non seulement la quantité d'énergie qu'ils utilisent, mais aussi on peut savoir comment elle est consommée au volume de produits fabriqués. On verra lors de la démo. Et donc on peut prendre des décisions et mieux comprendre comment on peut utiliser et mieux répartir peut-être les ordres de fabrication sur on va dire sur des assets moins consommatrices, par exemple. Les étapes 2 et 3, c'est finalement les étapes qui permettent de rajouter des extensions vers plus d'autonomie, plus d'analytics ou plus d'intelligence artificielle, notamment afin de trouver des corrélations qu'aucun être humain ne pourrait trouver simplement en regardant les chiffres. Ici, on a justement la liste des extensions qui peuvent être proposées une fois qu'on a mis en place notre accélérateur là. Ce qui est important également de noter, c'est qu'on peut se connecter, c'est du ThingWorx, donc on peut se connecter à différents systèmes. Donc on peut transférer des informations, par exemple sur un MES, transférer les informations issues des mesures qui sont récupérées par ThingWorx. Donc on va dire que c'est complémentaire à un système EMS classique. En général, ces systèmes EMS classiques ne récupèrent pas les données issues de la production. C'est surtout des systèmes qui sont liés à la consommation et aux mesures de consommation électrique ou autres. Donc là, je vais passer directement à la démonstration. Ici, sur ce slide, on reverra après. Donc, on a la liste des fonctionnalités qui sont fournies en standard. Donc, du coup, le mieux, c'est que je bascule directement dans l'application. Voilà. Donc là, je vous présente du coup notre accélérateur Energy Advisor. Donc là, on a le dashboard principal. Alors, pour info, c'est une instance de démo. Donc, on a des valeurs qui sont générées aléatoirement, d'accord. On n'est pas lié à un système, on n'a pas de connectivité. Donc, du coup, sur ce dashboard-là, qui ressemble à des dashboards de type, qui sont utilisés par des techniciens sur des lignes de fabrication, donc à distance. Et donc, l'objectif, c'est de voir d'un seul coup d'œil, d'avoir un peu un ensemble d'informations sur la consommation. Donc ici, on a, pour commencer, la hiérarchie des assets, donc les machines qui servent à produire. Donc c'est une usine de fabrication. Ici, au milieu, on a ici la consommation en temps réel en fonction de ce qu'on sélectionne à gauche. Donc électricité, de l'eau,
de l'eau chaude, de l'air comprimé, c'est adaptable, on peut afficher, on peut gérer ce que souhaite le client en matière d'énergie. Donc ici, c'est des exemples qu'on donne sur cet accélérateur-là. À droite, on a ici la notion plutôt d'intensité. Donc ce sont des valeurs de consommation, mais qui sont reliées à des unités de produits fabriqués. Donc ici, en l'occurrence, c'est lié à de la tonne, par tonne de produits fabriqués. D'accord ? Et donc l'idée, c'est de sélectionner effectivement une période de production liée à la production, de pouvoir également, lors de cette période-là, on identifie, voilà, ici, on a puisqu'on est relié à la production, on sait quels sont les produits qui sont produits. Et donc, sur un produit en particulier, je vais être en mesure d'identifier ma consommation, les coûts, et effectivement de pouvoir comparer. Par exemple, si je sélectionne la machine 2 ou machine 1, pardon, sur l'usine 1, et ensuite la machine 1 sur l'usine 2 à gauche, donc je suis en mesure de pouvoir comparer les valeurs. D'accord ? Donc déjà, ça va me donner une indication comme, par exemple, telle ou telle machine est plus consommatrice qu'une autre machine pour une même unité, pour un produit identique. Sachant que ces produits, une unité peuvent être produites dans différentes usines, par exemple. Également des indicateurs par couleur. Donc si on dépasse certaines limites, du coup, on peut récupérer des alertes par email ou par notification. Donc ici, clairement, ce premier dashboard, c'est que du coup, on a une phase de diagnostic, comme je viens de vous l'expliquer, donc à la consommation des énergies en fonction de la production des produits, et ce qui nous permet de prendre une décision comme effectivement changer de machine, changer de ligne de fabrication pour réduire la consommation. Donc vraiment, l'intensité est une information importante à prendre en compte lors de ce diagnostic. Donc ici, on est bien évidemment connecté aux données de production, ce qui n'est, encore une fois, ce qui est pas souvent le cas dans le système EMS classique. Deuxième phase, lorsqu'on continue notre investigation, une fois qu'on a identifié effectivement les machines sur lesquelles on a identifié une consommation importante, on cherche à comprendre plus dans la durée. Donc cette fois-ci, on peut utiliser les outils de comparaison qui sont ici présentés sur ce dashboard. Et donc, on va prendre en compte les tendances et une historique. Ici, par exemple, là, je sélectionne ici deux assets. Alors, les assets, c'est ce qui sert à produire. Concrètement, ici, je récupère de nouveau ma hiérarchie. Je peux sélectionner machine 1 sur la première usine, par exemple, machine 1 sur la deuxième usine, par exemple. Voilà. Et si bien évidemment j'affiche les deux valeurs. Donc là, on voit qu'on a une valeur, on peut comparer en fait dans le temps quelle machine est plus consommatrice et de nouveau toujours reliée à l'unité du produit, à l'unité du produit qui est effectivement fabriqué dans ma chaîne de fabrication. D'accord ? Donc là, ça me permet de faire un diagnostic plus détaillé et plus fin, et qui prend en compte l'aspect historique des consommations. En troisième ensemble d'outils qu'on peut fournir également, c'est ce qu'on appelle ici Media Parameter. Donc c'est tout ce qui concerne, c'est des indicateurs sur les énergies d'une manière globale. Donc ce sont des outils complémentaires qui aident à prendre la bonne décision. Donc par exemple ici, si je vais sur électricité, donc on voit ici des informations sur la qualité du signal électrique fourni dans mon usine. Et par exemple, je peux voir ici la tension en volts. D'accord ? On voit qu'on a des écarts dans le temps. Ce qui n'est pas forcément une bonne chose pour assurer, on va dire, une certaine fiabilité et surtout pour ne pas endommager les machines. Donc ici, sur ce type de diagramme, encore une fois, c'est des valeurs qui sont mises à jour
toutes les millisecondes. Donc finalement, on voit plus ici ce genre de diagramme-là avec des valeurs minimales, des valeurs maximales et une valeur moyenne. Donc là, clairement, ce type de dashboard, c'est plus pour des ingénieurs qui vont être en mesure de pouvoir identifier des problèmes liés aux énergies et qui sont fournies par les fournisseurs. Donc ici, c'est l'électricité, ici, c'est la vapeur. On peut également effectuer de la comparaison sur différentes valeurs et comparer différentes valeurs concernant ces énergies. Par exemple, si je veux comparer ici des volts fournis par mon fournisseur et par exemple là, ici du Hertz, si je veux, voilà, c'est plus pour des spécialistes du coup. Suite à ça, je vais passer plutôt à l'aspect analyse. Et là, l'idée de ce type de dashboard, c'est de pouvoir regarder si j'ai des pertes en matière énergétique. Ici, on a par exemple, là pour la vapeur, on peut également choisir l'air comprimé ou l'électricité. Donc on a des compteurs, donc qui sont les compteurs principaux, donc qui sont en amont de la chaîne d'approvisionnement de l'énergie. Et on a également des compteurs secondaires, d'accord ? Ces compteurs secondaires sont installés au plus près des machines, et donc ça nous permet de voir quels sont les écarts entre l'approvisionnement global et les contrôles que j'effectue sur chaque machine, auprès de mes machines. Et là, si on a une différence, on peut éventuellement identifier des fuites, d'accord ? Donc par exemple des fuites dans le système de vapeur ou d'air comprimé. Également des fuites en matière électrique, ça peut aussi provenir du fait qu'on a peut-être des objets ou des endroits qui sont reliés donc à l'électricité pour lesquels j'ai aucun contrôle. Donc on a d'autres outils ici pour afficher un peu toutes les alertes, hein, comme on a vu dans nos dashboards. On a des alertes qu'on peut configurer. Donc c'est un outil qui est parfaitement personnalisable à ce niveau-là. On peut également avoir des rapports de coûts globaux sur la consommation des énergies. Et toujours pareil, on a également la possibilité de sélectionner les périodes sur lesquelles on souhaite effectuer ces diagnostics. Je vais passer, pour terminer la démonstration, avant de passer à l'outil de simulation, très rapidement sur l'outil Power Guardian, qui est simplement un outil qui permet de s'assurer qu'on ne dépasse pas une certaine limite dans la consommation. Il faut savoir qu'on a des pénalités si on dépasse donc une certaine puissance ou une certaine consommation, et donc c'est ce genre d'outil qui permet de voir où j'en suis dans ma consommation et voir si j'ai encore de la marge. Par exemple, d'accord. La marge, elle est indiquée à droite, et à gauche, c'est la consommation actuelle de mon usine. Je vais terminer ma démo par cet outil de simulation, donc qui permet de simuler en fait mes consommations sur un futur proche, on va dire. Bon, ça utilise pour le moment de la statistique. Alors l'idée, c'est que je sélectionne ici une période, par exemple le mois dernier. Donc le mois de février. Je vais afficher plutôt par semaine. Et là, je vois voilà, qu'est-ce que j'ai consommé, par exemple, avec de l'eau, le gaz ou l'électricité. Et donc, je sais, par exemple, que pour l'électricité, je vais avoir une hausse que les tarifs vont augmenter bientôt. Et donc, je vais regarder combien vont me coûter si je bascule, par exemple, à 2 € le kilowattheure. Donc là, on voit qu'on a ici une information supplémentaire qui vient de s'afficher, ce qui me permet de voir et de simuler une consommation en se basant sur, on va dire, sur les mêmes débits, si je puis dire. En termes de débit, on peut également, sur cet outil de simulation, donc je reste sur la partie électrique, donc pour que ce soit plus clair, j'enlève ça et ça. Et donc sur la partie électrique, ici, je peux également varier ici ma consommation. Donc en variant la consommation, je peux établir une simulation qui va se baser aussi bien sur la consommation
de la période précédente que sur qui va également impacter les consommations que je veux estimer dans le futur. D'accord? Encore une fois, on se base sur une période identique, donc qui est le mois courant et le mois d'après. Donc c'est cet outil qui nous permet finalement de prendre des décisions du type est-ce que je veux basculer de l'électricité au gaz à certains endroits, certaines zones de mon usine, sur certaines lignes d'assemblage. Voilà à peu près pour la démonstration. Donc je vais rebasculer sur la présentation. Donc là, on a de nouveau ici la liste des fonctionnalités qui sont fournies par cet accélérateur, par ce MVP ou accélérateur. Donc on a vu les jauges, l'aspect graphique est très important, l'historique de consommation qui est disponible sur quasiment toutes les jauges et tout ce qu'on affiche, une arborescence compatible avec la norme ISA 95, l'outil de Power Guardian pour vérifier qu'on ne dépasse pas les limites de consommation sur toute l'usine. Un outil de comparaison pour vérifier la qualité des énergies qui sont fournies et qui sont consommées. Des outils de surveillance des paramètres pour les énergies. Et également un panel d'outils de rapport sur la consommation, sur le coût et l'intensité. Donc on n'a pas trop vu, mais on a sur chaque diagramme et sur chaque dashboard la possibilité d'afficher des grilles et de pouvoir exporter. Donc on a vu l'outil de simulation pour les coûts et la consommation, les alertes et les notifications également qui sont configurables. Donc là, pour terminer, donc c'est juste un slide qui est récapitulatif sur ce qu'on a vu. Donc notre solution TTPSC, donc Energy Advisor, donc qui est basée sur ThingWorx. Donc encore une fois, c'est une offre de service. C'est pas un produit qu'on va vendre avec une licence. C'est un produit qui sert à effectivement. Le but, c'est de pouvoir effectuer des contrôles afin de réduire la consommation énergétique. Et le but ultime, c'est d'augmenter l'efficacité de la ligne de production. On a bien vu que c'est un accélérateur qui sert de base pour définir une roadmap et adapter une solution propre aux besoins du client. Donc la durée qu'on fixe pour ce type d'offre, c'est au minimum 8 semaines, mais ça dépendra également beaucoup de l'aspect connectivité, du nombre d'usines, du nombre de machines, de lignes d'assemblage et la complexité avec cet aspect-là. Bien évidemment, cet accélérateur fournit déjà une fonctionnalité de base pour pouvoir déjà récupérer pas mal d'informations sur la consommation et de pouvoir ensuite cibler les zones d'amélioration du produit. Voilà, j'en ai terminé pour la présentation. Donc, on peut passer au... Alors, oui, on va passer à la partie questions-réponses. Donc, on a eu des questions, notamment d'Aldric, qui a posé la première question. Aldric, est-ce que vous voulez activer votre micro pour poser cette question en direct à Raphaël? Sur quelle application sommes-nous? C'est ce que Oui, je exactement. vois. Ouais. Exactement. Vous m'entendez? Oui, je Oui, vous tout à entends. fait. Oui, très bien. Oui, la question c'était quelle application on parlait de ThingWorx et j'ai l'impression qu'on est un peu déconnecté par rapport à ThingWorx ou est-ce que c'est vraiment des Non, on est Power dans BI? ThingWorx. Ok, Enfin, c'est c'est pas du du... ThingWorx Foundation. Pour le Ok. moment, alors on peut aussi envisager bien évidemment d'utiliser, de compléter avec des outils comme RTPPM ou DPM. Mais pour le moment, notre solution en tout cas, elle s'implémente simplement sur une base sur la fondation de ThingWorx. Ok, merci beaucoup. Merci pour la question, Aldric. On a également une question d'Agnès. Agnès, est-ce que vous voulez poser votre question en direct, activer votre micro pour le faire? Oui, Ouais. bonjour. Du coup, la question que j'avais, c'était qu'en fait, votre solution, elle nécessite, si j'ai bien compris, des prérequis.
pour pouvoir être implémentées. Oui. Est-ce que vous pouvez les préciser? Parce que par exemple, des sociétés plus petites, de plus petite taille, qui n'auraient pas tout un système MES ou des choses comme ça, elles pourraient y avoir accès, ou ce serait vraiment trop compliqué? Enfin, Donc, on a besoin de récupérer des informations au plus près des machines. Donc, effectivement, nous, on prend en charge effectivement la partie connectivité, mais c'est là où on peut passer beaucoup de temps. Donc, si vous avez déjà mis en place des outils comme un MES, par exemple, sur lesquels nous, on peut récupérer encore plus facilement de la donnée, c'est encore mieux. Après, on s'adapte en fonction de ce qu'a le client. On regarde, et c'est justement le but de la première étape des phases d'atelier et les workshops, c'est d'identifier un peu toute cette partie-là et comment on va assurer la partie connexion. Mais effectivement, on prend en charge cette partie-là. Après, en termes de connectivité, on peut utiliser la partie Kepware, qui Exactement. assure une grande partie de connectivité de machines avec plus de 150 drivers et des possibilités de SDK aussi. Et puis ce que j'allais ajouter, c'est vrai que le terme MES peut sembler quelque chose de très lourd à mettre en place, mais on parle aussi assez volontiers de MES Lite, qui peut être une solution plus légère à mettre en place. Mais ce qu'il faut retenir surtout, c'est ce que Raphaël indiquait, c'est que chaque cas est différent, et c'est pour ça que là, dans la démo, ce que vous avez vu, ça correspond à une mise en œuvre, une projection, mais l'idée, c'est de vraiment répondre aux besoins du terrain, c'est du sur-mesure. C'est ça. C'est du sur-mesure, et effectivement, en matière de connectivité, on est capable de se connecter avec ou sans Kepware, en faisant du MQTT, en faisant du web service. Voilà, on a déjà travaillé sur toutes ces solutions, le SDK également, effectivement. Ouais. Merci pour Après, la question, Agnès. Effectivement, notre Merci. accélérateur, principalement, c'est la partie applicative qu'on a montré aujourd'hui. Mais après, il y a toute la partie effectivement connectivité à prendre en compte. Vous pouvez contacter Raphaël par email, et puis il pourra répondre à vos questions également. Et puis je vous remercie pour ces retours pour Raphaël, pour sa présentation. C'est vrai que c'est une solution qui a émergé tout récemment, sur la base bien sûr d'une expertise, une longue expertise, mais le discours, le narratif, la démo elle-même, l'histoire que Raphaël vous a préparée autour de la démo est toute fraîchement sortie aujourd'hui. Tout à fait. Donc vous en avez eu en quelque sorte l'exclusivité, et merci pour vos retours et vos encouragements. Et merci pour votre participation. Donc je vous souhaite un bon appétit, une très bonne continuation, et à très bientôt pour un prochain PTC Talk. Au revoir. Bonne journée. Merci, au revoir.